bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Vos titres en images. Le lancement de la campagne de l'association Gouwa qui s'est déroulée au Yacht Club de Monaco en présence du prince souverain. Cette association lutte dans le domaine de la protection des océans, des lacs et des rivières. Nous prendrons de nouveau le chemin du chapiteau de Fontvieille pour la suite de nos reportages consacrés au 37e Festival international du cirque de Monte-Carlo avec, vous allez voir, un reportage plutôt glamour. Et nous terminerons ce journal avec du football. L'AS Monaco affronte Guingamp samedi au Stade Louis II pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. Environnement à présent avec le lancement de la campagne de l'association Gouwa, une association qui lutte dans le domaine de la protection des océans, des lacs et des rivières. La présentation de ce projet s'est déroulée au Yacht Club en présence du prince souverain. Un reportage de Fabien Bonilla. Une équipe de plongeurs d'élite dans le but de nettoyer les mers, les lacs et les rivières partout dans le monde. Voici le projet de l'association Gouwa, créé par un apnéiste croate. Ce projet est soutenu par l'association de Bernie Ecclestone, de la fondation de Bianca Jagger et désormais de la fondation du prince Albert II. Cette idée de mettre en place des équipes qui aideraient à nettoyer les fonds marins nous est apparue intéressante. On a eu une illustration extrêmement forte avec le prince lors du dernier voyage scientifique qui a été fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on a fait un chalutage à des fins scientifiques pour identifier de nouvelles espèces au large de la Papouasie et par 1000 mètres de profondeur, et on a ramené exactement ce que ramènent les équipes de Speed Unit, c'est-à-dire des déchets humains, des canettes, des bouteilles, des choses comme ça. Donc ça participe effectivement à la nécessité d'avoir un environnement marin sain qui permette de préserver la biodiversité, et de ce point de vue, on a pensé qu'il était bon de soutenir cette initiative de Gouwa et de sa Speed Unit. Cette association regroupe des plongeurs du monde entier. Certains sont issus de la Navy, des Marines ou moins militaires, des apnéistes dans le civil, comme ici lors de la présentation, le monégasque Pierre Frola ou encore François Sarano, qui a travaillé 13 ans dans l'équipe du commandant Cousteau. François Sarano, un passionné à la verve contagieuse. Le projet Global Underwater Awareness Association est un projet qui veut rassembler, d'abord rassembler tous les plongeurs autour d'une idée. Nous sommes les témoins de ce qu'il y a sous l'eau. Donc, allons, en ramassant très concrètement tous les déchets qu'on trouve, allons montrer à ceux qui ne voient pas ce qu'il y a sous la peau de l'océan, tous ces déchets. Aujourd'hui, notre mer à tous, est une poubelle. Et que ça ne peut pas continuer ainsi, parce que ça affecte notre vie, pas simplement ce que nous voyons, mais notre vie et évidemment la vie marine. Et dans un long terme, peut-être un peu lointain, mais très réaliste, je crois que nous pouvons aussi faire passer l'idée que nous pouvons offrir à nos enfants une mer plus riche que celle que nous connaissons aujourd'hui. Ça n'est pas difficile, quelques réserves marines, stopper la pollution et tout ce que nous jetons par-dessus bord, et nous verrons une mer riche, nouvelle, qui va nous étonner. L'association Gouwa a organisé en juillet dernier la journée mondiale du nettoyage. 100 tonnes de déchets ont ainsi été retirées des mers, des lacs et des rivières. Nous vous l'avions présenté au début du mois, Leïla Chia est la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco. La passation de pouvoir avec l'ancien président a eu lieu mardi soir à la Chaumière, comme vous pouvez le voir sur ces images. Direction à présent les coulisses du chapiteau de Fontvieille pour la suite de nos reportages consacrés à la 37e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Alors cette année, elles ont été les atouts charmes de ce festival, les filles de la troupe du ballet de Minsk. Danseuses hors pair, elles ont proposé des séquences glamour entre les numéros avec des costumes somptueux. Écoutez plutôt ce reportage de Patricia Navarro.
Elles sont grandes, belles, élancées et portent des costumes exceptionnels. Les filles de la troupe des ballets du Cirque national de Minsk ne passent pas inaperçues. Leurs habits féeriques ont été pour certains tout spécialement créés pour leur venue en principauté. We open the internet and we find out a lot of small things. It's very important. Nous sommes allés sur Internet et nous avons fait des recherches, nous avons noté plusieurs choses importantes pour Monaco et nous les avons intégrées dans nos costumes, même sur les chaussures, si vous regardez bien, vous les verrez. Cela prend plusieurs mois de création, on en fabrique habituellement entre 8 et 10, c'est le nombre de danseuses par ballet. Donc il nous faut 1 à 2 mois, mais si c'est urgent, cela ne prend que quelques semaines. Mais dans ce cas-là, les couturiers ne dorment plus la nuit. Pour ces danseuses, au-delà de la performance artistique et de la scénographie, il faut également souligner la performance physique. Certains costumes pèsent jusqu'à 20 kg et il faut trouver un bon équilibre pour danser tout en portant cette charge, sans oublier la pression à gérer. Avant tout, c'est beaucoup d'émotions pour nous. L'environnement aussi est très agréable. C'est une atmosphère vraiment appréciable. Oui, l'émotion va même au-delà de la peur. Et les applaudissements ici sont particuliers, tellement forts. Et pour l'anecdote, alors que la troupe a voyagé en avion, c'est en camion que les costumes ont quant à eux fait le déplacement depuis la Biélorussie jusqu'à Monaco. Il était en effet trop difficile et délicat de les envoyer dans des boîtes déposées en soute. L'amitié qui unit le festival monégasque au Cirque national de Biélorussie trouvera un nouveau prolongement dès le mois prochain, en Biélorussie cette fois, puisque le tout nouveau spectacle du festival biélorusse s'intitulera Monte Carlo. Si le palmarès du Festival international du cirque de Monte-Carlo a été proclamé par un jury de professionnels, il existe aussi un jury junior. Et cette année, ce jury composé d'enfants venus de différents pays a choisi quant à lui de récompenser le numéro des Diabolos du cirque de Pékin. Un pâtissier de la Principauté participe actuellement au championnat de France de dessert. Lionel Aubard travaille au Monte Carlo Bay. Il est en compétition actuellement à Marseille pour présenter son savoir-faire lors des finales régionales. Nous avons rencontré ce jeune Bordelais avant la compétition. On l'écoute. Le dessert, c'est à base de chocolat. J'ai essayé de mêler tous les chocolats dans le même dessert. Au praliné à la noisette pour la force, un peu de la noisette, et un petit goût de sésame pour justement essayer de changer de tous les desserts classiques, parce qu'en général le sésame c'est dans la cuisine, donc j'ai voulu mettre ce petite touche pour voir ce que ça donnait. J'ai fait ce championnat d'abord pour moi-même, me prouver que j'étais capable de réussir tout simplement, pour montrer le travail que je sais faire. Et après, c'est vrai que c'est un concours national, donc pour être reconnu aux yeux de toute la profession. Pour la première fois, le 20 mars sera dédié à la Journée internationale du bonheur. C'est une résolution de l'ONU suite à un congrès mondial d'une agence onusienne organisée l'an passé à Monaco. Une Journée internationale du bonheur qui sera orchestrée par les femmes leaders mondiales d'entreprises de Monaco. On écoute à ce propos Fabienne Guyenne. Le fil rouge, c'est que nous souhaitons que cette journée internationale du bonheur, ce soit une fête de la population de Monaco, une fête populaire où chacun s'approprie l'idée et la décline à sa façon, que les élèves dessinent le bonheur, que les aînés des maisons de retraite racontent le bonheur à leur époque, que les artistes chantent le bonheur, peignent le bonheur, fassent un poème sur le bonheur, exécutent une œuvre sur le bonheur. Donc que tout le monde s'approprie cette idée. Le deuxième aspect de cette résolution, c'est la jeunesse. Et donc nous avons pensé à réaliser un chœur composé d'individus, un chœur plein donc, qui vit, qui vibre, qui donne de l'émotion par l'intermédiaire d'une chorégraphie dont nous sommes en train de voir pour une flash mob. Le troisième projet, ce serait un happening dans la rue Princesse Caroline
piscine, où serait disposé sur le sol probablement un grand tapis, une grande feuille blanche sur lequel la population est invitée à représenter le bonheur. Donc les enfants qui veulent venir dessiner, les artistes qui veulent peindre ou créer ou écrire ou exprimer leur bonheur, la population, tout le monde est invité à se mobiliser pour cette journée. Passons à présent au football. L'AS Monaco affronte Guingamp samedi au stade Louis II pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. Les Monégasques espèrent bien conforter leur place de leader du championnat. Frédéric Elion. C'est le choc de cette 22e journée de Ligue 2. Monaco-Guingamp, le leader contre le 4e du championnat. Un match qui pourrait déjà avoir son importance concernant le trio qui accédera à la Ligue 1 en fin de saison. En cas de succès, l'AS Monaco prendrait ses distances avec le club costarmoricain et posséderait 8 points d'avance sur l'équipe entraînée par Jocelyn Gourvenec. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes du championnat, c'est nous avec Guingamp. Et là, ça va être vraiment, même si on manque encore beaucoup de matchs, ça va être une petite finale. Et nous, quand on joue à domicile, je crois qu'il faut aller gagner. C'est important aussi d'avoir des 5-6 points de 4e du championnat. Et là, on a la possibilité. L'ASM n'a plus remporté de match à domicile en Ligue 2 depuis le 30 novembre 2012 et un succès face à Sedan. Les Monégasques ont pris autant de points à domicile qu'à l'extérieur depuis le début de saison. La faute à des équipes qui viennent au Louis II avec un bloc défensif regroupé et l'intention de ne pas prendre de but. Battre Guingamp, ce serait aussi marquer les esprits dans la course à la montée. Oui, c'est une très bonne opportunité, mais nous allons jouer une très bonne équipe. Ils sont invaincus depuis 10 matchs en championnat. C'est une formation solide, avec de la taille. Je me souviens que le match aller avait été très compliqué et heureusement, Ibrahima Touré nous avait sauvés en marquant 2 beaux buts. Samedi, je m'attends à un match très difficile. À l'aller, les Monégasques s'étaient imposés 2-1 au Roudourou. Match retour samedi à 14h au stade Louis II. Il est à présent temps de passer à la météo. Après une nette amélioration du temps jeudi, la journée de vendredi sera sur la même lignée. Le ciel sera assez ensoleillé, des températures basses au lever du jour, mais en sensible hausse dans la journée. Samedi, soleil un peu plus hésitant, gêné temporairement par des nuages, mais sans détérioration importante, des températures logiques pour la saison. Dimanche, le temps sera assez beau le matin, de plus en plus nuageux l'après-midi, pour finir par être menaçant en fin de journée. Lundi, l'air sera de nouveau plus frais. Le ciel sera quant à lui accompagné de quelques nuages d'averses. Il est à présent l'heure de se quitter. Retrouvez tout de suite votre magazine mode Dress Code qui vous apprend tout sur les tendances de cet hiver. Mais pour vous dire au revoir, je vous propose que l'on se quitte avec de très belles images de ce 37e Festival international du Cirque de Monte-Carlo.